Yes, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer les choses par rapport à la 205. Donc j'ai affiné les réglages de la pompe, donc j'ai quelque chose qui fonctionne beaucoup plus fort. J'ai gagné du couple à mort, ça se sent énormément. Sauf que forcément, j'ai un embrayage, donc j'ai un volant moteur fixe de HDI 2 litres 90 chevaux phase 1 qui fait 230 de diamètre. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Ça c'est le volant moteur quand je l'ai acheté. Voilà. Donc là ici on a 200, il peut aller jusqu'à 230 là. On a plus de 230 là, un peu plus. Mais voilà. Pour mettre on va dire un embrayage qui va bien dans ce volant moteur. Et le souci, eh bien, moi j'ai acheté un embrayage d'origine Valeo. J'ai pris une bonne marque. Alors il y a Luc et Valeo qui sont pas trop mal dans le marché en bonne marque. Donc j'ai pris ça. Mais le problème, eh bien, je suis rendu à 23 000 km et l'embrayage patine à fond, quoi. En cinquième, il patine. Enfin, il en peut plus, quoi, du couple. Donc, le couple ne résiste plus au couple, cet embrayage. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose parce que mon volant moteur, là, c'est tel que quand je l'avais acheté, je l'avais nettoyé entièrement et que je l'ai monté après. Donc, là, il était huilé pour pas rouiller, comme je l'avais stocké un petit peu. Après, j'avais dégraissé forcément. Je te fais pas un dessin du truc, je vais te montrer deux trois photos en même temps. Mais voilà, quand il était monté sur le bloc moteur. Tic-tac, 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 et tic-tac. Voilà, il va aller où? Ouais, les garnitures sont pas très épaisses, c'est pas ouf. Voilà, ça c'est le mécanisme. Voilà, donc après j'avais changé tout ça. J'avais tout refait à neuf là-dessus. Voilà, je vais pas te faire un dessin du truc. La suite, tu la connais. Mais on revient à cet embrayage. Enfin, ce volant moteur plutôt, du moins. Donc du coup j'ai passé 2 heures là, un petit 2 heures sur le net à chercher plein de choses, plein de codes, plein de trucs, plein de dimensions, une bonne galère. Donc j'ai cherché un bout de temps à trouver tout ce qui va bien. Et j'ai trouvé un volant moteur de compétition, qui est là. Il n'est pas là, il est là. Voilà, j'ai trouvé sur ce site ce volant moteur. Donc volant moteur allégé acier forgé machin, donc 206, 307, Xara phase 2, C4 machin, enfin tu vois bien. Tout ce qui voilà, tout ce qui va bien là-dedans. Donc il fait 330 mm, exactement de ce que j'ai besoin. On peut l'agrandir. De ce que j'ai besoin pour avoir mon couple à mort. Voilà. Donc j'ai trouvé tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc quand tu compares avec voilà, celui de HDI, en vrai c'est très très similaire. Regarde bien. Et regarde bien là, en fait c'est tout pareil. En vrai c'est vraiment tout pareil. Quand tu regardes. Donc moi je me suis assuré d'une chose. Parce que je voulais pas me faire avoir. Donc j'ai passé un peu de temps à faire ça, je vais pas te le cacher. Hop. J'ai compté toutes les dents, une à une. On est à 133 dents total. Et celui donc du HDI, eh bien c'est pareil. Je les ai toutes comptées une à une. Voilà, je me suis amusé à toutes les compter une à une. Et on est à 133 dents, tout pareil. Je voulais être sûr parce qu'il n'y en a pas plus ou moins et pas être emmerdé après pour le démarreur et que la même denture est tout pareil. Donc on est vraiment pas mal du tout. Je me suis amusé à regarder, à prendre un mètre et tout. Vous allez dire, je suis taré, mais je me suis amusé à prendre un mètre, à regarder à peu près où tombaient les pinoches. Entre ici, j'ai fait ça sur mon écran directement ici. Il n'y a rien de trop précis dans ce que je dis. Mais voilà. J'ai regardé si tout tombait à peu près pareil et tout. Et tout tombe en fait à peu près pareil. En fait, quand on regarde, tout est quasiment, en fait, tout est identique en vrai. Là, les distances entre là et là, enfin. Voilà, je me suis amusé, c'est fou ce que je vais vous dire, je me suis amusé à compter les dents de là à là-bas, et sur celui d'HDI, j'ai fait pareil, et je tombe pile poil pareil sur mes filetages et tout. Donc, dans la logique, après, c'est uniforme partout. Donc, la logique veut que, pour moi, que ça se monte en lieu et place sur ma 205. Donc, ça fait que je vais commander ce volant moteur, qui est un volant moteur allégé, donc ça va être déjà allégé, donc le moteur va prendre des tours plus rapidement encore. Donc déjà qu'il prend 7000 tours minute, c'est déjà pas mal, mais là il va prendre des tours beaucoup plus rapidement. En plus de ça, ce volant moteur sera équilibré à la perfection. Alors celui de HDI, pour moi j'ai pas de doute qu'il soit équilibré très très bien aussi.
Mais là, on part sur quelque chose d'allégé et vraiment qui a été recontrôlé, d'un service qualité, on va dire exemplaire, je pense. Donc on a quelque chose qui est vraiment au top du top au niveau équilibrage. Donc on est d'accord que c'est pour des moteurs essence de base et pas des moteurs diesel ou ni turbo diesel. Mais il est quand même renforcé, il a un acier costaud. Avant de faire chauffer ça et de faire vriller là l'épaisseur qu'il y a là, je pense qu'il va falloir se lever de bonne heure. Je fais pas de run, je fais pas de dragster, c'est ma caisse pour tous les jours. Je me fais plaisir de temps en temps, j'accélère un peu, voilà. Voilà, donc bon, ça devrait bien se passer. De toute façon, si je tente pas, on saura pas. Donc voilà, donc avec ça, j'ai trouvé aussi cet embrayage là. Donc celui-là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a en stock. Je vais commander ça très rapidement. Voilà, la marque c'est un Bratex. Je connais pas cette marque là, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est bien, pas bien, costaud, pas costaud? J'en sais rien du tout. Je vais tenter ma chance. En plus là je vois qu'il y a une petite réduction, c'est plutôt cool. Au lieu de 272 euros, là 231. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà. Ils disent qu'ils se montent aussi sur la 2.8 HDI. Donc c'est ça aussi qui me fait que bah voilà, si on sait que ça se monte là-dessus, en 230 et tout, voilà, M8 machin, bah ça c'est forcément tac 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 21 par 18, donc là c'est le nombre de dents, de cannelures. Et bien voilà, si on sait que ça va, t'es sûr que là, ça va le faire quoi, tu vois ce que je veux te dire. Là on est sûr que c'est bon, c'est sûr et certain. Donc bah j'ai aucun souci, mais je voulais confirmer les choses. Voilà, prendre des distances et voir à peu près ce que ça donne. Après, sur un écran, c'est très compliqué, hein. C'est pas, on n'a pas la pièce en vrai devant les yeux. Donc, je ferai tout ça en vrai. Voilà, après, pour le capteur PMH, donc pour les tours minutes moteur, ça va être beaucoup plus chiant. Il faudra que j'adapte quelque chose, que je fabrique un truc. Je vais voir comment je vais faire. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Peut-être que je vais acheter un gros shift light dans la 205 que je vais poser et qui me dira mes tours minutes, qui sera repris sur l'alternateur et tout. Voilà, beaucoup plus simple, comme les caisses de dragster. Je sais pas du tout, je vais voir. Et le compteur sera condamné au niveau de mon compteur, c'est dommage, mais enfin, mon tachymètre, voilà. Mais bon, on va voir. Ça, c'est pas trop un souci pour le moment, en vrai, pour être honnête, c'est pas trop mon problème. C'est pas trop ce qui m'inquiète. Voilà, ce qui m'inquiète plus, c'est trouver vraiment le bon truc, bah ici quoi. Enfin, le bon volume moteur et le bon embrayage et pas être emmerdé, c'est tout. En plus, il est léger, donc ce sera pas mal, on sera bien. Ensuite de ça, j'ai trouvé donc là, voilà. Non, pas là. Tac. Alors ouais, j'ai trouvé ça aussi. Ouais, voilà. Je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé celui-là, mais il n'est pas amorti. Et quand c'est pas amorti, je sais que c'est une grosse galère. Donc, vu qu'il n'est pas amorti, comme il n'est pas amorti, je voulais pas. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre vraiment celui-là qui est amorti, parce que s'il n'est pas amorti l'autre, ça fait que le point de patinage, il n'y a pas de point de patinage, c'est on-off. Donc tu relâches, c'est ça fait ça, et puis tu vois, ça fait un bruit chelou, c'est horrible à conduire pour tous les jours, c'est bien pour faire du dragster, faire de la course, et voilà. Là, voilà, moi je veux qu'il soit amorti. Donc du coup, je prends celui-là. Voilà, on a nos 8 ressorts et tout. Donc, voilà, donc je vais partir sur celui-là au lieu de celui-là déjà. Donc celui-là, on peut le zapper, voilà. Et le mécanisme, j'ai trouvé le mécanisme sur le même site, qui va avec le volant moteur, forcément, qui va avec ce volant moteur là. Donc j'ai trouvé ça, ceci, renforcé en plus, donc encore mieux. Je rachèterai une butée, ouais, on voit bien que ici, là, comment qu'il est fait. Si on regarde par rapport au mien, qui est d'origine, mon mécanisme, est-ce qu'on va le voir? On le verra comme ça, ouais, on le verra juste comme ça. Voilà, on verra peut-être des petites différences quand même, par rapport au Valeo, tu vois. En plus de ça, ouais, je sais pas s'il est à moitié léger ou quoi. Enfin bref, il est renforcé. Bon, moi j'ai plutôt tendance à avoir confiance au site. C'est vrai quand tu vois la qualité de celui-là du Valeo d'origine, tu vois la qualité de celui-là, tu vois qu'au niveau qualité, ça a l'air un peu plus mieux comme on dit chez moi. Maintenant, je suis pas un expert des disques. Ouais, si tu vois quand même une différence en fait avec les dents et tout ici là et là. Ouais, si en fait, en vrai, on voit vraiment une différence. Si, en fait, si. Mais bon, je suis pas un expert, un professionnel de l'embrayage. Donc voilà, donc je vais acheter celui-là. Donc je vais acheter ça, celui-là. Voilà. Qui va pour 230 mm aussi. Je vais acheter celui-là. Ça. Plus ça. Donc voilà, je voulais vous expliquer, vous dire ça, que futur achat de tout ça. Eh bien, ça va être
début de semaine prochaine ou ce week-end même, enfin, quand je vais prendre le temps de les acheter, là, je suis dessus, mais j'ai plein de choses à faire, donc pour l'instant et je vais essayer en attendant de régler, ma garde à l'embrayage, voir si je peux essayer de que ça patine moins, mais et brider la voiture, mettre en full boost à 2 bars, pour que ça en attendant, pour que ça faut que ça arrive à tenir le temps que tout ça arrive. Voilà, en fait, le but du truc et rouler tranquillou avec, quoi. Voilà. Donc voilà pour ces petites infos par rapport à la 205. Donc je vous reprendrai très vite des vidéos, des choses quand il y aura de l'avancement là-dessus. Et quand il y aura ce chantier qui sera fait. Quand je vais recevoir les pièces déjà, je vous ferai une vidéo de tout ça les amis. Donc je vous dis à très bientôt pour des nouveaux sujets sur cette 205 turbo diesel.